Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé une belle semaine, un bon week-end, que tout va bien pour vous. Là, je vais vous faire donc la guidance pour les énergies de la semaine prochaine, donc on sera du 8 au 14 mars 2021. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Un grand merci pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à cette évolution, donc un grand merci. Sans vous, la chaîne n'existerait pas, donc merci d'être là. Voilà, donc sous la vidéo, je le précise toujours pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, sous la vidéo vous avez le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus sur moi, si vous voulez connaître les différentes formules, les différents tarifs, différentes prestations et surtout si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous avez toutes les informations donc, sur le site et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre rendez-vous directement en fonction de vos disponibilités. Donc si jamais les horaires proposés ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pareil, vous avez mon mail sous la vidéo. Voilà, parce que je sais que je suis regardée aussi dans pas mal de pays et parfois il y a un décalage horaire. Donc si jamais ça ne correspond pas, envoyez-moi un mail et puis on verra pour trouver un petit créneau. Donc sous la vidéo, vous avez également donc, le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et vous avez le lien donc, vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors, je tiens aussi à vous préciser que depuis hier et ce jusqu'au 21 mars, oui 21 mars prochain, je propose donc une réduction de 30% pour toutes les initiations au Laoshi. Donc Laoshi, c'est quoi? C'est le soin énergétique que je vous propose quand je vous fais des vidéos de soins énergétiques. Voilà, donc c'est différent du Reiki. Mais je me suis dit que ce serait bien de vous le proposer parce que j'ai de plus en plus de demandes pour des soins énergétiques. Et bon, même si je propose des forfaits à des prix réduits, voilà, ça reste toujours un coût. Ce qui fait que là, j'ai diminué à moins de 100 € en fait l'initiation, ce qui fait que ça fait même pas le prix de deux séances en fait. Donc voilà. Donc je le propose après, voilà, donc je vous mets toutes les informations sous la vidéo. Il y a juste un code à mettre, voilà, bon, je vous mets tout sous la vidéo. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Non, je crois que c'était tout, je crois qu'on a fait le tour. Allez, c'est parti, on va aller regarder donc pour la semaine prochaine les énergies. Alors, je vais prendre déjà un message du petit oracle des anges, on va voir ce qui ressort. Allez mes guides, pour la semaine prochaine. Ok, pas mal. La compassion. Alors envers soi-même aussi. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bon, ça c'est cool. C'est cool. Alors oui, être compatissant. Oui, ça se dit compatissant. Soyez plein de compassion envers vous-même, soyez bienveillant. C'est-à-dire ne vous en demandez pas trop non plus. Parfois, c'est pas parfois, souvent même beaucoup, on se met la pression en fait pour nous. Alors on se la met aussi par rapport aux autres, mais surtout pour nous. On est souvent très dur envers soi-même. Là on vous dit soyez indulgent, soyez plein de compassion, soyez plein de bienveillance. Alors on va aller regarder du coup par rapport à quoi, qu'est-ce qui va ressortir pour cette semaine. Donc je vais prendre l'oracle G comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Non, à l'endroit c'est mieux. Bon, je peux lire les cartes à l'envers, mais bon, ce serait une première. Allez, pour la semaine prochaine, mes guides, s'il vous plaît, les énergies. Donc, on a dit du 8 au 14 mars. Ok. Alors, le mental, l'esprit, l'état d'esprit, les pensées. Alors, on dit quoi par rapport à ça? Ok. Alors, c'est en lien avec une femme. Il y a du chemin de parcouru, peut-être encore un peu de chemin à parcourir. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, dans les énergies de la coupe, ok.
Alors, je vois la balance qui nous amène un équilibre. Un équilibre, et là on voit que ça peut être en lien avec un enfant, un jeune homme, un adolescent, un adulte aussi, parce que ça va de la naissance à environ 40 ans, hein, 30-40 ans, donc voilà. Alors, ou c'est cette personne qui vient vous aider à trouver un équilibre, ou vous retrouvez un équilibre grâce à quelque chose de positif qui va arriver aussi à cette personne. Donc voilà, ça peut être un enfant qui retrouve, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Oui, ouais, c'était qui c'était? Bah, Annie Cordy, je crois. Oh, je vais pas vous faire Annie Cordy. Non, je vais pas la chanter. Non, 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 la bonne du curé. Ah non, 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 ne me demandez pas ça. Non, je le ferai pas. Paix à son âme. Euh, voilà, donc un équilibre. Alors ça peut me dire aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour tous ceux et celles hein, qui travaillent en développement personnel, par exemple, retrouve un équilibre grâce à son enfant intérieur. Je ne vais pas y arriver. Grâce à son enfant intérieur. Pour la petite histoire, ça fait 6 fois que je refais la vidéo. J'espère pouvoir la faire en entier parce que depuis ce matin, je n'arrête pas d'être dérangée. Donc je me suis même demandé si je devais la faire. Donc on va voir ce qui ressort. C'est pour ça que je bafouille. Hein. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis en pleine forme. Mais j'en ai marre de me répéter en fait. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ressortent. Donc voilà, donc un équilibre. Et puis il y a mes guides qui viennent me chatouiller le nez. Comme si on m'avait pas assez dérangé aujourd'hui. Oh bah moi je le prends à la rigolade. Hein, vaut mieux parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est comme ça. Ok, alors, c'est bien au niveau du travail. Ok, on parle d'un nouveau projet. J'ai de l'abondance. D'accord, ok. Bon, bah c'est top. Alors, la carte centrale, les amis. Non, mes guides là, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez, j'ai entendu les messages, c'est bon. La carte centrale, c'est le côté étranger. Aller à la découverte de quelque chose. Alors, pour beaucoup, vous êtes en train de vous investir sur je sais pas, un nouveau projet, un nouveau départ. Ça peut être même par rapport à un développement personnel, hein, on vous a dit, hein, de la compassion. Donc oui, ça peut être une situation voilà, sur laquelle vous vous investissez. Là, visiblement, on n'est plus du tout sur un schéma qui se répète. On fait les choses, mais complètement différemment. Vous voyez que cette carte-là, il y a une notion de faire les choses d'une façon étrangère, aller à la découverte. Donc clairement, une nouvelle activité, c'est possible, un nouveau projet, quelque chose de nouveau en tout cas, qui se met en place dans votre vie et vous vous investissez dessus, à fond même, hein. À fond les ballons. Ouais, je sais, elle est pourrie aussi cette expression-là. Après Annie Cordy, en même temps, je peux tout vous faire. Alors, donc là, ça peut me parler aussi, vous voyez, d'une thérapeute, par exemple, quelqu'un qui vient vous aider aussi sur le plan psychique, psychologique, quelqu'un qui, ça peut être une amie aussi, hein, quelqu'un qui vous soutient. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un à qui vous pensez, vous vous investissez par rapport à cette personne, ça peut être une sœur, peut-être que vous aidez, une amie, bon, une collègue aussi, hein, mais pour moi, on est plutôt sur un projet, quelque chose qui se prépare dans le temps. Alors, ça se met peut-être pas en place tout de suite, c'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, j'ai un peu de chemin à parcourir. Donc, si on est sur un projet qui va se réaliser, j'en sais rien, dans quelques mois, vous allez voir que ça va beaucoup bouger cette semaine. Même si, bon, je vais prendre un exemple tout bête, vous êtes en train de monter une boutique, j'en sais rien, ou préparer une boutique, vous savez, boutique en ligne par exemple, vous vous êtes fixé un objectif, j'en sais rien, peut-être pour dans 2 mois. Et là, en fait, vous allez vraiment vous investir cette semaine. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Vous voyez, même si au final, bon, l'objectif final n'est pas, voilà, n'est pas tout de suite, tout de suite. Donc voilà, donc il y a encore un peu de chemin à parcourir. Pour certains, on me dit la route a été un petit peu longue depuis l'automne. Donc pour certains, on est sur vraiment un gros projet de vie, un gros nouveau départ, on va dire ça comme ça, un gros nouveau départ. Là, vous voyez, il y a vraiment une notion d'association, d'union, de collaboration et de choix. Là, en fait, pour moi, si on est sur un gros projet, un gros truc, voilà, il y a des choix à faire et vous allez les faire, mais pas seul, avec cette femme. C'est-à-dire que vous allez avoir des idées, vous allez mettre des choses en place, à deux visiblement, ou vous pour elle et elle pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous préparez quelque chose à titre personnel, ça peut être une amie qui vient vous aider.
par exemple. Euh, pour certains, bon, ça peut être une collègue aussi. Vous voyez, c'est pas forcément toujours un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle activité, un truc nouveau, par exemple, qu'on vous a demandé de faire au travail. Bon, c'est possible. Ça peut aussi être, par exemple, une femme qui travaille pour vous, une avocate, une assistante sociale, une femme qui travaille dans les assurances, voyez, bon, quelqu'un qui peut aussi vous aider. Donc visiblement, ça va bouger cette semaine. Vous mettez des choses en place. Au niveau du mental, vous allez voir que vous allez déjà vous sentir un petit peu mieux, un petit peu engagé dans cette situation. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Ouh, répondez-moi. Ah bah non. Je vais voir dans les commentaires. Là, vous voyez, donc il y a vraiment une notion de nouveau départ, nouveau projet, nouvelle vie, mais pas pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Nouvelle vie, mais pas pour tout le monde. Alors, pour certains, clairement, c'est une nouvelle activité que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut aussi être je sais pas, c'est une amie par exemple, hein, et puis vous avez envie de préparer un truc à deux, en dehors du travail, ça peut être une passion, ça peut être, vous voyez, bon, et puis là on voit qu'il y a vraiment une notion de je travaille pour tout ça, je m'investis psychologiquement, mais pas que, hein, je mets des choses en place. Alors je sais pas pourquoi je fais ça, j'écris. Vous mettez des choses en place les amis. Ok, alors ensuite, on me dit de toute façon il y a peut-être besoin que ce projet, cette situation, ce qui est en train de ce qui va bouger là, il y a peut-être besoin encore de temps pour que ce projet puisse mûrir. Je sais pas si je vais arriver à la faire la vidéo. Je sais pas comment ça va donner vous derrière l'écran, mais je pense que vous allez encore vous marrer. Je bafouille, je suis coupée, je sais pas si je vais y arriver. Bon. Alors, vous voyez, avec cette carte-là, pour moi, elle représente l'ermite, cette carte-là. C'est-à-dire, on a besoin, vous voyez, ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, je sais pas, je visualisais, j'ai une vision comme quoi fallait écrire, fallait faire des démarches, il y avait besoin de remplir des formulaires, on est vraiment dans de la paperasse. Alors même si c'est Internet, hein, vous voyez ce que je veux dire, les trucs chiants, quoi. Les trucs chiants, mais on n'a pas le choix, surtout en France. Bon, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais voilà, tout ce qui est administratif, la paperasse. Donc on me dit, votre projet, il a besoin de mûrir. Vous voyez, il y a besoin peut-être de prendre plus de temps pour réfléchir à comment vous pouvez avancer. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne? Si on est sur quelque chose de complètement étranger, par exemple, on vous demande une nouvelle responsabilité au travail, on vous dit, bon, bah voilà, on va vous donner des tâches supplémentaires. Vous allez vous dire, ouais, ok, bah c'est cool, c'est bien. Peut-être avec une collègue, vous voyez, bon, une chef, c'est possible aussi. Et là, vous vous dites, ok, alors pas de problème, je relève le défi. C'est pas un souci, mais maintenant je fais attention à comment je dois mettre les choses en place. Vous voyez, l'ermite dans les tarots de Marseille, c'est celui qui vient nous éclairer avec sa lanterne. Vous voyez, celui qui va nous dire, attends, pars pas bien en tête, pose-toi, réfléchis, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais ça, il va y avoir ça. Si tu fais pas ça, vous voyez, plus d'expérience, plus de maturité, voilà. Donc, ça peut me dire aussi là hein, que par rapport à un homme, alors ça peut être un responsable, ça peut être un papa, ça peut être bon. Il va y avoir aussi des démarches, c'est possible, des démarches administratives, mais ça peut me parler aussi de formation, de stage. Donc pour certains, peut-être que là, ben, on va vous dire, ouais, on vous a inscrit par exemple, peut-être que vous l'aviez demandé depuis longtemps, mais vous aviez demandé une formation, vous aviez demandé tout ça, ou un stage, hein, tout simplement. On vous dit oui, c'est bon. Là, c'est acté visiblement. Alors, ou peut-être qu'il y aura un choix à faire pour certains pour préparer une rupture de contrat, même si ça ne se fait pas tout de suite. Ou alors, vous avez quitté un travail depuis l'automne et où vous allez quitter un travail depuis l'automne, parce que bon, tout le monde voilà, n'a pas la même situation évidemment. Et là, en fait, vous mettez en place un nouveau départ professionnel, mais ça passe par des formations, des stages, il y a besoin ouais, de se former à quelque chose de nouveau et peut-être un petit peu de façon étrange. Vous voyez, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas du tout fait, envisagé même avant. Donc des nouvelles connaissances, vous voyez, bon. Alors pour certains, ça peut être aussi un homme d'origine étrangère, bon, c'est possible, qui vous aide hein, dans des démarches, peut-être ouais, un patron, bon ou un responsable de formation, de stage. Mais pour moi, il y en a qui sont partis ou qui vont partir à l'automne
où vous avez quitté, alors ou peut-être que vous avez été licencié, hein, c'est possible. Et là en fait, eh ben, y a une femme, ça peut être quelqu'un par exemple, je prends un exemple tout bête, qui travaille à Pôle emploi, qui vous a trouvé une nouvelle formation, vous voyez, ça peut être ça. Alors visiblement, c'est hyper positif. Vous voyez, j'ai l'abondance et un sentiment de bonheur, de bien-être et de confiance. Alors là, il y a des notions d'argent aussi, hein, une petite rentrée d'argent. Bon, bah oui, parce que pour moi, là, il y a... Mais vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas sur... vous voyez, comment je pourrais dire? Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. Mais rien à voir. Vous avez toujours travaillé, je sais pas, dans le transport. Et puis, pour une raison ou une autre, bon, ou vous avez mis fin à un contrat, ou vous préparez la fin d'un contrat, mais pas tout de suite. Et donc là, vous êtes en train de voir, je sais pas, pour commencer à vous former. Et puis là, bah, vous investissez, je sais pas, dans le bien-être. Vous avez envie de changer complètement. Vous voyez, il y a vraiment une notion de faire mais quelque chose de complètement différent en fait. Vous voyez, donc acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Et bah là, on vous dit, bah yallah les amis, hein, yallah, allez-y, franchement, ça va marcher. Parce que vous voyez, pour certains, il y a envie de quitter, il y a envie de partir. Ou vous êtes en train de préparer un départ. Ou il y a eu, hein, bon. Pourquoi je donne plusieurs exemples? Parce que déjà d'une, ce sont des énergies générales. De deux, on n'a pas tous la même situation, on ne vit pas tous la même chose. Et puis de trois, on n'oublie pas qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi. Voilà. Et beaucoup de gens aussi qui préparent une reconversion professionnelle. Parce que beaucoup, pas tout le monde heureusement, beaucoup pensent qu'on est complètement bloqué. Et c'est faux. Moi, depuis le début du premier confinement l'année dernière, j'ai plein de personnes en consultation qui arrivent à avancer, qui mettent des choses en place, qui font des nouvelles formations, qui font des stages, qui font des reconversions professionnelles, qui sont beaucoup plus épanouies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, et là pour certains, vous voyez, on est sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et du coup derrière, qu'est-ce qui s'amène? Eh bien beaucoup, qu'est-ce qui s'amène? Le lion. Le lion qui surgit comme ça. Le lion, c'est tout ce qui est force, courage, vitalité, vous voyez, une force d'âme. Là, vous allez vraiment être complètement reboosté en fait par rapport à tout ce qui ressort. Reboosté. Alors, si vous vous prenez un peu la tête par rapport aux démarches, par rapport à tout ce qui est vraiment administratif, il peut y avoir un peu de stress, tout ça, on vous dit de lâcher prise. Je sais que c'est facile à dire, je n'ai pas dit que c'était facile à mettre en place. Essayez de lâcher prise par rapport à des peurs qui peuvent remonter, ressurgir. Donnez-vous à fond et ça va forcément marcher. Voyez, compassion. Je vous le rappelle le message, mais quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. De chance. Nouveau projet, nouveau départ, l'abondance, bonheur, bien-être, confiance. On est dans un super état d'esprit. Donc sincèrement, une notion d'association, de collaboration. Donc au final, en plus de ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Donc c'est quand même plutôt pas mal, vous voyez. Alors, comme je disais, pour certains, vous préparez peut-être une formation en vue de partir de votre travail pour l'automne. Et pour d'autres, il y a un choix qui se fait là par rapport à des formations ou un nouveau travail, mais vous êtes dans des démarches, hein, peut-être il y a eu besoin de passer des entretiens, vous avez envoyé pas mal de candidatures en ligne aussi, parce que bon, maintenant c'est ça. Mais parce que voilà, depuis l'automne, vous n'avez plus de travail. Donc forcément, là, c'est l'abondance. Tout se remet en place en fait. Donc c'est plutôt cool. On va aller voir dans le domaine sentimental et amoureux, ce qui ressort. Parce que là, bon, il y a des messages, oui, bien sûr, mais on va les voir de plus près. Non, là, ça fait un petit peu beaucoup. Alors ça peut être une thérapeute, ça peut être quelqu'un qui travaille pour vous. Hein. Si vous avez envie, j'en sais rien, d'acheter une maison, vous voyez, bon, eh ben, ça peut être une femme, une notaire, je sais pas, hein, bon, c'est possible. Hein. Agent immobilier. C'est fou, je vous ai dit hein, que j'ai essayé de faire la vidéo plusieurs fois, mais que ça n'avait pas marché. Les cartes ressortent. Donc le message devait de toute façon vous être transmis. J'ai une autre personne qui perturbe la relation. Alors, à vous de voir. Ça peut être, ok, un ex, une ex,
comment je pourrais dire, par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous savez, famille recomposée, tout ça, ça peut être le père ou la mère des enfants de votre conjoint, vous voyez, avec ça. Et ce qui me fait penser, c'est que voilà, j'ai personne divorcée. Bon, est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est bon, merci mes guides. Ok, alors, une autre personne perturbe la relation. J'ai 2 blocages, les amis. Les amis, oh, décidément, je bafouille. Hein. Ça va être horrible à regarder, désolée. Je fais comme je peux. Une autre personne perturbe la relation et on vous parle de blocage de mémoire karmique. Alors ça, en plus, c'est ressorti, je vous ai fait une guidance hier, par rapport à ce qui pouvait bloquer dans les énergies sentimentales dans votre relation ou même si vous êtes célibataire. On était sur des blocages karmiques. Il y avait abondance bloquée et on avait le karma familial. Donc ça venait de nos vies antérieures, de tout ce qui nous avait été transmis aussi d'un point de vue transgénérationnel par nos ancêtres. Et là, clairement, alors ça peut encore me dire ça, effectivement. Parce que vous voyez, mémoire karmique, ça vient du karma, de nos vies antérieures, par rapport à une personne. Donc ça peut encore me confirmer tout ça. Maintenant, de ce que je ressens. Alors, blocage de mémoire karmique, je vous en ai parlé hier dans la vidéo, il y a des outils pour ça. Alors moi, je vous ai proposé des choses, il y a un atelier, il y a tout ça, vous avez tout sur mon site internet. On peut faire des soins énergétiques aussi. Je pense qu'il peut y avoir des méditations aussi. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Peut-être des séances d'hypnose aussi sur YouTube. Là, comme ça, tout de suite, j'ai pas de nom à vous proposer, sinon je l'aurais fait. Mais là, tout de suite, en mémoire, j'ai rien qui me vient. Mais bon, voilà, vous tapez méditation, karma, enfin mémoire karmique, blocage, vous allez trouver. Mais ça, c'est possible à régler. Alors ensuite, ce que je ressens, c'est que ça va pas être trop grave. Je vous l'ai dit, moi, on est plutôt dans des belles énergies là. Mais ce qui peut venir foutre un peu le bordel, c'est quelqu'un de l'extérieur. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a tromperie, qu'il y a mensonge. On n'est pas dans ces énergies-là. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un patron, une patronne, quelqu'un de la famille, un papa, une maman, voilà. Quelqu'un qui peut, comment je pourrais dire, vous voyez, vous demandez beaucoup de temps, qui va avoir besoin de vous en fait, voilà. Et du coup, vous allez être obligé peut-être, parce que vous voyez ce que je vous ai dit là, par rapport à un homme. Peut-être que vous allez faire des démarches aussi pour un papa, bon, c'est possible. Papa qui est en train de partir de je sais pas d'où et bon, il a besoin de vos services, ça peut être ça aussi. Et du coup, vous voyez, vous allez peut-être cette semaine vous investir un petit peu plus sur d'autres domaines que le domaine sentimental. Bon, je vois pas des choses très très graves, vous voyez. Alors, là on est plutôt... Je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Avec la carte de la personne divorcée, alors on ne vous dit pas forcément que votre conjoint ou votre conjointe a divorcé au premier sens du terme. Ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là, c'est que vous ou la personne avec qui vous êtes en couple a déjà vécu une relation où il ou elle avait dû s'engager, une grande relation, une relation longue, où il y avait eu de la stabilité, il y avait eu tout ça. Et en fait, la séparation l'a complètement déboussolé, l'a complètement peut-être mis à terre. Et donc, c'est une personne qui a besoin de temps, qui n'est pas là pour plaisanter. Elle est là pour s'engager avec vous. Donc, si vous êtes en couple là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est peut-être quelqu'un qui, vous voyez, je vous ai dit, là, pour moi, ça peut me parler d'un ex ou d'une ex, de s'il y a des enfants en commun, vous voyez, ce genre de choses. Bon, et en fait, on vous demande avec cette carte-là de lui laisser du temps, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, de lui laisser du temps, de ne pas vouloir plus, vous voyez, d'être compatissant aussi envers votre autre. C'est-à-dire, ok, bon, parce que là, on est aussi sur des nouveaux projets, nouveaux départs, vous voyez, donc clairement, c'est hyper positif. Je vois pas de négatif. Pour moi, c'est plutôt, voilà, on est sur du karma, où je vous dis, là, je ressens pas en fait quelqu'un qui vient foutre le bordel, mais avec une notion de tromperie. Non, non, pas du tout. C'est plutôt quelqu'un de l'extérieur, mais qui va vous demander beaucoup de choses, qui fait que vous allez avoir peut-être moins de temps pour vous investir dans votre relation. Voilà, mais avec cette carte-là, on vous dit la personne, elle n'est pas avec vous pour plaisanter, elle n'est pas avec vous pour rigoler, elle est là pour s'engager seulement, elle a besoin de temps, elle a besoin aussi de sentir que dans votre relation, vous aussi vous êtes engagé, voyez. Et derrière, qu'est-ce qui ressort? Bague et cadeau. Donc là, clairement, ça peut me parler de quelqu'un qui commence à s'ouvrir à vous, qui commence à vous dire, pas de problème.
moi j'ai envie d'avancer avec toi. Ça a peut-être été long, il y a peut-être eu un peu d'instabilité, tout ça, bon, peut-être par rapport à une ancienne relation aussi, hein. Là, ça peut me parler, comme je vous ai dit, bon, ou d'un ami, enfin bon, vous avez compris, quelqu'un qui va venir, bon. Et en fait, avec cette carte-là, on vous dit, ça peut tout simplement être des paroles que vous n'attendiez plus, voyez. Alors bon, bague et cadeau, on est d'accord. Dans les énergies de la coupe, j'avais quoi? Ah non, bah si, j'avais un enfant. Oui, alors ça peut me parler aussi de quelqu'un qui vous propose, entre guillemets, peut-être d'avancer, comment je pourrais dire, concrètement, c'est-à-dire d'acheter une maison, bon, acheter une voiture, peut-être. Peut-être que pour lui, ouais, c'est une preuve d'engagement. Je plaisante. Ou de faire un enfant, vous voyez, enfin, de construire quelque chose. Ça peut être ça aussi, parce que la cigogne, le travail, tout ça, oui. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une déclaration, vous voyez. Donc, même s'il y a un petit peu de négatif, pour moi, je ne vois pas de gros blocage cette semaine au niveau du couple, sincèrement. Ok, alors maintenant pour les personnes qui sont célibataires, bon, blocage de mémoire karmique, c'est pareil, hein. Là, clairement, on vous dit de faire un petit nettoyage de vos vies antérieures, c'est possible. Alors, peut-être, si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un en vue, un ami, une amie, quelqu'un bon, qui n'est pas parti très loin, qui est toujours plus ou moins présent, mais il n'y a pas encore vraiment de relation. Et là, en fait, on vous dit, la personne, je pense, hein, elle a eu des prises de conscience. Peut-être que cette personne n'était pas libre. Peut-être qu'elle est en train aussi de se séparer. Peut-être qu'elle a vécu un divorce, une séparation difficile, douloureuse, qui n'a pas été simple. Et là, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on est plutôt face à quelqu'un, bon, malgré les petits blocages karmiques, ça peut freiner. Vous voyez, mais je vois pas de gros clash, je vois pas du tout tout ça. Au contraire, eh ben, je vois une personne qui a eu des prises de conscience et qui du coup va venir vers vous et comment je pourrais dire, et s'ouvrir. C'est-à-dire que vous ne l'attendiez plus en fait. Bon, vous aviez toujours peut-être un peu d'espoir, mais sans vous dire, bon, bah voilà, ça se fera quand ça se fera. Vous voyez, c'est ça, compassion. Ça se fera quand ça se fera. Ce qui fait qu'en fait, en lui laissant le temps, et bien là, c'est la personne qui vient vers vous et qui commence à, voilà, à vous parler, peut-être à s'ouvrir un petit peu plus, à vous parler de projets, vous voyez. Bon, c'est possible. Donc là, moi, je vois plutôt deux personnes célibataires qui peuvent effectivement commencer à se retrouver, et puis pourquoi pas, à commencer à créer une belle relation. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire, parce que j'essaye, hein, quand j'y pense, j'essaye voilà, de voir les différentes situations. Bon, bah clairement, pour les personnes qui sont en triangulaire, c'est pareil. Je pense que la personne vous disait hein, souvent, ou vous peut-être, hein, je vais quitter, elle va quitter, il va quitter. Enfin, vous voyez, vous adaptez. Et on me dit pour plein de raisons différentes, c'était pas possible. Vous voyez, il y a une notion d'enchaînement là. Sauf que là, je pense que c'est pareil. La personne, attendez-vous à un rebondissement de sa part. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, c'était comme ça. Vous aviez, alors accepté ou pas, mais les choses étaient comme ça. Vous aviez peut-être la 3e place, ou vous, voyez, bon, peu importe la situation, mais. Et là, en fait, il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a eu un gros travail de fait des deux côtés. Et là, en fait, que ce soit vous ou une autre personne hein, avec qui vous êtes, mais en triangulaire, eh bien, il y a un rapprochement. Il y a une ouverture, en fait. Peut-être que tout simplement, la personne hein, qui est en couple, dans la triangulaire, avait besoin de se séparer de cette personne, vous voyez, parce que là on me dit, elle a besoin d'encore un peu de temps, de compassion, vous voyez, elle va s'engager, elle est en train de s'engager, mais bon, quitter une famille peut-être, une femme, des enfants, un chien, bah oui, c'est important, bon, bah, ça se fait pas comme ça, hein, vous voyez, bon, mais avec cette carte-là, on vous confirme qu'il va y avoir peut-être des nouvelles que vous n'attendiez plus depuis longtemps, donc c'est plutôt pas mal. Bon, bah sur le plan sentimental, franchement, enfin, vous me redirez dans les commentaires, mais moi je vois plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Il y a une notion de, vous allez apprendre que quelqu'un se sépare pour venir se mettre en couple avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on va terminer les amis avec un message des maîtres ascensionnés. On va aller voir ce qu'ils vont nous dire pour cette semaine.
Ok, bon, bah on en a 2. Pas mal. Qu'est-ce que je vous disais? Je sais pas, moi je vois vraiment quelqu'un par rapport à la famille, hein. Bon. Alors, on vous dit équilibré, carrière et vie familiale. C'est Isis, la déesse Isis. J'adore. Prenez les choses en main avec Moïse. Bon, bah voyez, là c'est à vous de bouger les amis. C'est à vous de bouger et d'ailleurs vous faites bouger les choses. C'est pour ça que, de toute façon, être dans l'attente, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que vous dégagez une énergie d'attente. L'univers, il vous répond quoi? De l'attente. Il vous renvoie quoi? De l'attente. De toute façon, on attire ce que l'on vibre. On agit, on met des choses en place et l'univers derrière, eh ben, il fait bouger les choses aussi pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça, quand on est dans l'attente, quand on stagne, on hésite, on procrastine. Vous savez, la procrastination, c'est ok, j'ai tout ça à faire, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire, donc au final, on ne fait rien. On attend et on remet les choses au lendemain, au surlendemain. Et il y a une semaine qui passe, et 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Alors j'exagère peut-être, hein, mais et au final, il ne se passe rien. Là, on vous dit, il y a besoin d'équilibrer les choses. Trouvez un équilibre entre votre carrière et votre vie familiale. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Alors Isis, vous pouvez lui demander, vous pouvez l'appeler, hein. Merci Isis de venir m'aider à trouver des solutions pour équilibrer ma vie familiale, ma vie professionnelle. Mobilette. Et on a Moïse d'un autre côté qui vous dit prenez les choses en main. Donc si vous avez besoin d'aide, eh ben, vous pouvez les appeler. Alors ce sont des maîtres ascensionnés, donc c'est comme les archanges, comme les anges, hein. C'est un petit peu le même principe. Ce qui fait que, enfin non, maîtres ascensionnés, là où c'est différent, c'est que les maîtres ascensionnés ont été incarnés, ont vécu comme nous sur Terre, ont eu une vraie vie. Les archanges, tout ça, c'est un peu différent, ils ne se sont pas incarnés. Quoiqu'il y en a 2 qui se sont incarnés, mais pas les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Isis et Moïse, mettez les choses en place. Prenez des décisions, les amis, de toute façon on le voit, il y a un choix. Il y a quelque chose qui se met en place, là, cette semaine. Je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Prenez soin de vous les amis. Bisous du Maroc!